Bienvenue dans Il était une fois les plantes. Aujourd'hui, je vais vous parler du romarin. Le romarin, de son petit nom latin Rosmarinus officinalis. C'est une plante méditerranéenne qu'on va retrouver sur tout le pourtour méditerranéen, de la Corse jusqu'à l'Afrique du Nord. On l'a beaucoup installée dans tous les jardins à partir du Moyen-Âge. C'est une excellente plante mellifère. Les abeilles adorent ses petites fleurs. Il fait partie de la famille des lamiacées, comme la menthe, la mélisse, la sauge, la lavande, le thym, l'origan. Très reconnaissable cette famille par sa tige carrée, ainsi que ses fleurs, si particulières. Il y a plusieurs utilisations du romarin. Parlons tout d'abord de l'utilisation alimentaire. On va utiliser le romarin dans les petits plats qu'on va faire pour assaisonner notre cuisine. Mais aussi on peut en faire une gelée de plantes, un sirop, un vin médicinal, une huile macérée alimentaire et d'autres choses encore. D'un point de vue thérapeutique, le romarin est cholérétique et cholagogue, c'est-à-dire qu'il va stimuler les sécrétions digestives. Il est aussi très intéressant car c'est un hépatoprotecteur, c'est-à-dire que le romarin va protéger votre foie. En cas de grosse prise médicamenteuse, il est très indiqué. Il va aussi avoir une action très intéressante, c'est dans la stimulation du système cérébral, c'est-à-dire qu'il va booster la mémoire, permettre aux gens une certaine concentration. Très intéressant par exemple quand on a les premiers symptômes d'Alzheimer, une plante qui serait très intéressante à utiliser dans ces cas-là, mais aussi pour des personnes qui passeraient des examens, qui auraient besoin de se concentrer, par exemple, entre autres. C'est une plante qui est tonique et stimulante, donc en cas de grosse fatigue, elle est très très intéressante, surtout au moment des changements de saison par exemple, où la luminosité va baisser ou augmenter, où les températures vont changer. Voilà, elle va vous permettre en fait de stimuler votre organisme pour éviter d'être trop sujet à ces changements-là. On évitera par contre de la boire trop le soir, en forte quantité, pour la simple et bonne raison que si vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à avoir un petit vélo, elle va favoriser l'effet cérébral et donc vous empêcher de dormir. Voilà, je vous rappelle, c'est une stimulante. C'est aussi un très très bon antiviral. Il a la capacité en fait d'être diurétique, tonique et antalgique. On aura tendance aussi à l'utiliser en anti-inflammatoire, par exemple par rapport aux bronches. Généralement, dans ces cas-là, on utilisera son huile essentielle quand on mêlera l'huile essentielle avec un peu d'huile végétale et on se massera localement. Parlons maintenant des différents produits qu'on peut utiliser chez le romarin. Il y a la gémothérapie. La gémothérapie, c'est le jeune bourgeon de romarin que l'on fait macérer dans de l'eau, de l'alcool et de la glycérine végétale. On peut aussi l'utiliser en hydrolat, on peut l'utiliser en huile essentielle, en tisane et d'autres choses encore. La teinture mère, par exemple, qui vont être une alcoolature, en fait. Les jeunes rameaux, fleurs, feuilles, mis dans de l'alcool, et là, on utilisera le romarin à la goutte. Une plante extrêmement intéressante, car on peut l'utiliser de plusieurs façons. Méfiez-vous cependant de l'utilisation de l'huile essentielle. Elle peut être à forte dose hépatotoxique. Donc, très très attention avec les huiles essentielles. Chose que vous n'aurez pas forcément avec l'hydrolat. Ensuite, par rapport à la tisane, rien de plus simple. Vous faites bouillir votre eau, et avant ébullition, vous arrêtez, vous mettez votre plante à infuser. Quelques minutes. On évitera cependant la décoction, car lors de la décoction, on va surtout enlever les molécules de camphre que contient le romarin. Et donc, le camphre était un hépatotoxique. Donc, toujours très attention avec le romarin. On dit souvent que l'effet de la jeune pousse est supérieur à celui de la feuille adulte. Donc, la gémothérapie aura plus de facilité à vous soigner. Autre chose aussi que l'on peut dire sur le romarin, c'est qu'il s'agit d'un très très bon antiviral qui va principalement agir sur toute la sphère des bronches, par le camphre par exemple qu'il contient en lui. Donc ça va vous permettre aussi de dégager les bronches en cas de toux, en cas de bronchite chronique ou de bronchite tout court. Voilà, il va booster votre système immunitaire, il va stimuler votre système immunitaire à se défendre. On le dit aussi anticonvulsif, antispasmodique, et il a une activité antioxydante. On a tendance à utiliser son hydrolat, par exemple, aussi sur le soin de la peau. On peut l'utiliser contre l'acné, les choses comme ça. Vous pouvez aussi stimuler avec l'hydrolat, ou même une simple tisane de romarin, votre cuir chevelu, ce qui vous fortifiera votre cuir chevelu, fera en sorte que vos cheveux soient plus forts, et aussi évitera l'apparition des pellicules. C'est une plante qui est bonne à peu près pour tout.
le système digestif, les bronches, le foie, les sécrétions biliaires, etc., etc., sans oublier les poumons, la mémoire, des choses comme ça. Donc surtout, ne jamais abuser de certaines plantes médicinales. On fait une cure généralement maximum de 21 jours. Et quand on est en tisane et qu'on veut faire un détox, ça va être 5 grammes pour 1 litre d'infusion que l'on boira sur la journée. Mais je vous rappelle, évitez le soir si vous avez le petit vélo qui a tendance à tourner. Voilà pour le romarin. Nous pouvons aussi parler de ces légendes, il y a beaucoup de choses à dire sur le romarin dans ces légendes, mais ça viendra dans d'autres vidéos liées à la magie des plantes. Je vous remercie beaucoup de suivre la chaîne YouTube. À la fin de la vidéo, vous trouverez le lien de la page Facebook et de la boutique si vous voulez trouver certains produits à base de romarin, comme les tisanes, les hydrolats et les huiles essentielles. Je vous remercie beaucoup. Amis des plantes, magiciens et magiciennes, lutins, lutines, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.